Bonjour à tous, voilà, je viens vous retrouver aujourd'hui, mon cher Canon, docteur Colombier à Pomerol, pour vous faire part d'un gros coup de gueule que j'ai à passer. J'accuse le président Macron de mensonge d'État quand il dit que le virus qui nous frappe actuellement, le Covid-19, était totalement imprévisible, et ceci avec plusieurs preuves. J'accuse le président Macron de totale incompétence dans la gestion de la crise qui nous frappe actuellement. Et la crise qui nous arrive était totalement prévisible depuis le mois de novembre 2019, où les premiers cas se sont révélés dans la province de Hubei et à Wuhan en Chine. Je rappelle à cet effet que le directeur de l'hôpital de Wuhan, M. Wei, est un Français qui est directement en rapport avec la présidence de la République. Je rappelle que nous avons des services secrets spéciaux qui interviennent à l'étranger. Pour la 5e puissance du monde, je demande où sont passés ces services spéciaux. Je rappelle que début janvier, l'OMS déclarait la présence d'un nouveau virus sur notre planète et demandait de faire attention et de demander de se préparer. Je rappelle que le 24 janvier, en France, il y avait déjà 3 cas de Covid qui étaient identifiables. Et enfin, je rappelle que le 31 janvier dernier, en 2020, l'OMS déclarait l'alerte mondiale et demandait à tous les pays de se préparer à cette infection et à cette pandémie. Donc, M. Macron, vous êtes un menteur quand vous dites que le virus qui nous frappe actuellement était totalement imprévisible. J'accuse le gouvernement de la France, j'accuse le président Macron de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et de tentative de crime contre l'humanité. En particulier, j'accuse la gestion des masques et je rappelle que les gouvernements précédents, et en particulier le gouvernement Hollande avec Marisol Touraine en tant que ministre de la Santé et ses acolytes, M. Véran et le professeur Salomon, ont décrété la destruction de stocks de masques présents en France au niveau de 600 millions de masques. J'accuse le gouvernement, le ministre de la Santé, le professeur Salomon, d'avoir dit qu'il était la même chose pour le personnel médical de porter un masque de type FFP2 ou un masque de type chirurgical. Et j'accuse par ceci la mise en danger de toute la profession médicale et de tous ceux qui participent à la chaîne des soignants. À ce jour, les masques sont toujours en fabrication et dans la semaine du 10 avril, nous n'avons reçu qu'un stock de masques de type masques chirurgicaux à l'attention du personnel soignant, infirmières, kinés, médecins et pas autre chose. Or, la mission COREB, coordination opérationnelle des risques épidémiologiques et bactériologiques en date du 22 janvier 2020, écrivait textuellement et encadré « Tout plus fièvre égale masque ». Donc, depuis le 22 janvier, nous connaissons la nécessité de posséder, d'avoir des masques à disposition de l'ensemble du personnel médical. L'État nous a assuré, après nous avoir dit qu'il n'était pas nécessaire de porter des masques, nous a assuré que les masques chirurgicaux et les masques FFP2, type FFP2, étaient strictement identiques et qu'il n'y avait pas de problème pour les soignants, pour les médecins, pour les infirmières de porter soit l'un, soit l'autre. Or, l'étude du professeur Cara à Jussieu, les fiches de la NSM montrent effectivement la grande différence qu'il y a entre ces deux types de masques et il s'agit là d'un mensonge d'État. Les masques de type chirurgicaux sont simplement des filtres à postillons à la disposition du patient que le patient doit porter pour éviter de disséminer dans son environnement les gouttelettes qui contiennent le virus. À l'inverse, les masques FFP2 sont, eux, un matériel de travail, un matériel nécessaire au travail des soignants qui filtre l'air ambiant et qui permet aux soignants de se protéger par rapport au risque de contamination par le patient qu'il a en face de lui. Je dis bien donc là, il s'agit encore d'un mensonge d'État. Les masques chirurgicaux à destination du personnel soignant ne sont utiles et utilisés qu'en dehors de cas de pandémie. Je dis bien en dehors de cas de pandémie. Voilà. La fiche de l'Institut national de la recherche et de la sécurité montre encore une fois la tentative de crime contre le personnel soignant
en écartant du port du masque les ambulanciers, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, y compris les prestataires de services, y compris ceux qui viennent vous brancher l'oxygène et qui interviennent chez des patients en état grave qui sont même ventilés, intubés et qui n'ont pas le droit de porter des masques FFP2. L'INRS déclare en outre que les masques artisanaux, les masques en tissu que chacun est amené à se fabriquer, n'ont une utilité qu'en période de carence, en période de pénurie de masques, leur filtration étant très nettement inférieure aux masques chirurgicaux et aux masques FFP2. J'accuse le président Macron, les professeurs Salomon et le ministre de la Santé Olivier Véran d'avoir misé toute la gestion de la crise sur le théorème de l'immunité collective, ce qui constitue un crime contre l'humanité, car en fait, il s'agit de sacrifier les personnes les plus faibles, les personnes les plus âgées, nos parents, nos grands-parents, nos racines, et de laisser les plus jeunes, les plus forts, pouvoir s'immuniser et pouvoir transmettre l'immunité dans la population. À ce prix de millions de morts, et aujourd'hui de plus de 15 000 morts en France, ils sont le fruit de cette pensée inique qui est celle de l'immunité collective. Il s'agit de mettre dans une passoire l'ensemble de la population avec le virus et de regarder qui peut passer par la passoire, qui va être sauvé d'un côté et qui va mourir dans la passoire sans pouvoir s'en échapper comme dans une souricière. Là, en fait, est une tentative de crime, une tentative d'assassinat de la population. J'accuse le président Macron de préparer la deuxième vague de la pandémie, en France en particulier, en permettant aux enfants à partir du mois de mai de revenir dans les écoles. Or, nous savons pertinemment que les enfants sont et restent, malgré eux, le principal réservoir de porteurs sains et le principal réservoir capable de disséminer la pandémie, de disséminer le Covid dans l'ensemble de la population. Leur remise en classe, leur remise en école fait courir à la nation le plus grand danger. J'accuse le président Macron et le gouvernement d'avoir volontairement paralysé l'économie de la France en n'organisant pas des tests de masse, des tests de dépistage qui permettraient d'un côté de connaître ceux qui sont malades, et ce n'est pas aux malades qu'il faut appliquer les tests de dépistage puisque nous savons déjà qu'ils sont malades. Mais d'une part, les tests de dépistage permettent en effet de dépister qui est malade et de le confiner, et de savoir qui est immunisé par le biais des tests sérologiques, et les personnes qui sont immunisées pourraient revenir dans la vie active et participer à l'économie de notre pays en empêchant sa paralysie. Donc la restriction des tests volontaires, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Corée du Sud, et le manque de courage politique dans notre pays entraîne au profit des lobbies la paralysie de l'entièreté de notre économie actuellement. En fait, bien sûr que je n'en ai pas le droit, mais j'accuserai également, mais je compte bien ne pas le faire parce que je vous fais confiance à tous, j'accuserai effectivement ceux qui, à la suite de cette crise, à la suite de cette pandémie, voudraient reprendre la vie comme avant. Bien sûr, je vous comprends et j'entends, et moi aussi, j'ai envie de revenir à une vie normale. Une vie normale, c'est une chose. Revenir à la façon de vivre que nous avions avant, en subissant, en nous laissant tondre comme des moutons, ceci, c'est impossible. Vous avez maintenant le devoir de prendre la parole. Vous avez le devoir de vous faire entendre. Je vous demande à tous de vous lever. Je vous demande à tous de résister pour que la vie qui viendra après cette pandémie ne ressemble plus du tout à la vie que nous avions précédemment. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.